Hébreux chapitre 4, versets 3 à 4. Il nous faut croire pour entrer dans les liens des repos dont on a parlé. J'ai dit, car j'étais en colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bien entendu, il s'agit de Dieu qui se repose de ses œuvres après avoir créé le monde. Car déjà, on avait parlé un propos du septième jour. Dieu se reposant de toutes ses œuvres le septième jour. Et si pas le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, partout là où vous vous retrouvez à cette heure-ci, la noutil quotidienne se représente de la manière suivante. Dans la première dimension, si nous voyons, Dieu dit, nous devons croire pour le repos éternel. Si et seulement si nous avons crié à son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la première dimension que nous devons retenir ici. Il nous faut croire pour entrer dans ces liens des repos dont on a parlé. On a parlé de quoi? Des royaumes éternels. Ces repos-là, nous allons commencer dès maintenant, dès que nous avons crié à Jésus-Christ. Alors, chacun doit se poser la question, est-ce que réellement il a crié à Jésus-Christ pour entrer dans les royaumes des cieux? C'est tout et chacun de nous doit poser la question là où on se retrouve maintenant. Quelle que soit votre dimension, votre race sociale, je ne sais pas là où vous vous retrouvez à cette heure-ci en Amérique, en Europe, Asie, Océanie et en Afrique. Chacun doit se poser la question, est-ce que réellement il a crié à Jésus-Christ pour entrer dans ces mystères, dans les royaumes qui est réservé pour tout le monde qui a crié à Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de leur vie. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, mes frères et sœurs, on a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi on ne peut pas entrer dans le repos éternel? Dès que nous avons laissé la parole de Dieu, nous avons abandonné de marcher ensemble avec l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, c'est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Ce que chacun doit retenir, est-ce qu'il n'a pas encore abandonné l'Esprit Saint? Est-ce qu'il n'a pas encore laissé les chemins de Dieu? Il vit où? Il dort où? Il parle avec qui? Il passe la nuit où? Etc. Chacun doit se poser la question. Parce que les enfants d'Israël, beaucoup n'ont pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas obéir à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Pour cette raison, vous allez trouver que en dessous de 20 ans, quand même, ils sont entrés, sauf Caleb et Josué. Mais les restes de ces gens-là, est-ce qu'ils sont entrés où? Mes frères et sœurs, il faut te poser la question. Dès que je vis dans le mal, le ciel n'est pas pour le mal. Le ciel est pour le sang. Et la sainteté commence dès maintenant. Nous devons cultiver la vie de sainteté. Ça, c'est là, mes frères et sœurs. L'affaire existe. Vous pouvez faire même ça, tu as 200 ans, pas de problème. C'est bien. Il faut avoir tout. Il faut savoir que l'affaire existe pour toi. Pour cette raison, chacun doit se poser la question. Il est où aujourd'hui? Troisième dimension de la parole, nous parle. Dieu a travaillé pendant 6 jours. 7e jour est réservé pour l'Éternel notre Dieu. Mes frères et sœurs, 7e jour, c'est une journée de l'adoration et de louange. Si vous travaillez 7e journée, 7e jour là, vous savez, c'est-à-dire là, vous avez dépassé Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dépasser aussi Créateur, son Créateur? Ça ne peut pas se faire. Mais aujourd'hui, vous allez trouver les gens travailler de lundi au lundi. On n'a même pas une journée pour le Seigneur. Mes frères, là, vous tirez la malédiction au jour sur votre génération. N'oubliez jamais cela. 7e jour est réservé. Dieu lui-même s'est reposé ce jour-là. Pour cette raison, nous devons avoir quand même une journée spéciale pour adorer le Seigneur, pour le louer. C'est très important et c'est magnifique. Ça, c'est là. Nous allons subir la conséquence. Nous allons mourir demain.
Et notre génération doit subir à cause de toutes ces conséquences parce que nous-mêmes, on a cherché cette malédiction. Alors c'est ça ce que vous devez retenir dans la parole d'aujourd'hui. Il y a 3 dimensions d'aujourd'hui. Le repos éternel existe pour nous qui ont crié à Jésus-Christ. Vrai Jésus-Christ, nous marchons selon sa parole. Nous marchons selon ce qu'il dit. Nous marchons selon l'Esprit Saint. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et qui marche selon l'Esprit Saint, a tout cas le repos éternel pour lui. Alors toi qui n'obéis pas à cela, il faut s'attendre seulement à la faire 10. Des dimensions, ce qu'il vient de nous dire, c'est seulement clair. Nous devons connaître qu'il y a 6 jours du travail. 7e jour, c'est une journée réservée pour l'Éternel, créateur des cieux et la terre. Ça, c'est la bénédiction, ou bien c'est la malédiction, ou bien c'est la bénédiction. Chacun doit choisir le camp. Pour cette raison, lequel le Tout-Puissant vous bénisse partout là où on se retrouve. Abonnez-vous massivement, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse.